Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers. Bélier et ascendant bélier pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Tac, tac, on va regarder ce que j'avais pour vous pour l'automne et pour le mois précédent. Alors, pour l'automne, bélier, avancez lentement, d'accord? Et novembre, nouveau départ. Bon, alors, on va voir où vous mène ce nouveau départ. Ami bélier, ascendant bélier, donc j'ai pris deux cartes de l'oracle de Tao pour avoir votre état d'esprit général, l'ambiance générale pour vous ou le point important, le fil conducteur pour vous durant ce mois. Alors, on a ici l'innocence. Donc effectivement, ça peut être en rapport avec un nouveau départ, quelque chose qui naît, quelque chose qui débute. Et on a la suite. Donc, effectivement, décidément j'ai un chat. Effectivement, vous continuez l'avancée de ce nouveau départ. Vous comment progressez. Vous progressez et pour cela, vous pourriez avoir besoin d'aide. Les deux cartes sont en corrélation parce que les sphères, les yin-yang ici, ont une couleur en commun. Et la deuxième couleur les deux deuxièmes couleurs qui s'associent parfaitement. Donc voilà, vous pourriez avoir accepté, on me dit accepter de l'aide pour vous aider à progresser. Alors soit dans le projet ou le nouveau départ en lui-même, soit pour une partie logistique, pour vous aider sur une partie logistique pour pouvoir être totalement libre et détaché pour pouvoir effectuer l'avancée de ce nouveau projet. Qu'est-ce que j'entends par partie logistique? Par exemple, vous êtes très sollicité par ce nouveau projet. Peut-être que vous avez plusieurs choses à mettre en place ou à faire développer durant ce mois. Et du coup, vous serez peut-être moins disponible par exemple auprès des enfants, et le fait d'accepter l'aide ici sera peut-être pour faire les trajets des enfants à l'école ou pour garder les enfants, voilà. Donc il est quand même question d'accepter de l'aide. Ici, dans tous les cas, vous aurez peut-être des soutiens pour l'avancée et l'amorce de ce nouveau départ, de ce nouveau projet. On peut, avec cette carte de l'innocence, c'est vraiment une découverte, comme un enfant, vous voyez, qui commence à découvrir, qui commence à marcher, qui découvre le monde autour de lui et qui commence à toucher à tout, qui tâtonne à tout, qui est curieux de... Et vous êtes dans cet état d'esprit de curiosité par la nouveauté, mais également parce que tout vous attire, tout vous intéresse. Alors, ça peut vouloir dire avec cette carte de ne pas trop se disperser. Essayez de centrer, concentrer vos objectifs, quitte à s'il y a plusieurs choses qui vous plaisent ou qui vous intéressent, et bien de les reporter, de les mettre dans un coin de votre tête et de reporter pour pouvoir y revenir plus tard. Mais là, voilà, peut-être recommandé de ne pas trop se disperser parce que cette curiosité d'enfant, quand on voit cet enfant qui découvre son monde, il a aussi tendance à prendre un objet, le jeter au sol parce qu'il en a vu un autre, le jeter au sol parce qu'il en a vu un autre. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là où je vous dis peut-être être pas trop dispersé. Voilà, essayez de centrer, de concentrer. On vous dit aussi de voir les choses simplement, de ne pas chercher la complication que... Les choses qui se présentent à vous sont faites pour que ce soit simple, pour que vous soyez concentré, centré sur l'essentiel et non pas dans la dispersion. S'il y a des inattendus, des choses inattendues qui arrivent pour vous, qui se passent durant ce mois de décembre, eh bien, on vous dit de les prendre aussi de manière détachée et non pas
avec une réaction de perte de moyens, vous voyez, au contraire. Parce que c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il sera temps d'accepter l'aide d'autres personnes, la coopération d'autres personnes. Oui, vous pourriez aussi avoir, dans l'aide des autres, il peut aussi s'agir de conseils à entendre, même si vous ne prenez pas la totalité du conseil, ça peut vous aider en partie, peut-être en le tournant à votre sauce, ça peut vous aider à régler les blocages de certaines situations. Voilà, écoutez, ce sont deux belles cartes de départ, hein, on va voir de quelle manière ça se retrouve. Est-ce que tu vas te lire? Oui. Dans les différents domaines, hop, on y va pour le domaine émotionnel, sentimental, relationnel, affectif, amical, tout ce qui comporte des émotions. Alors, vous avez la barrière, vous avez la stabilité, vous avez l'infidélité et vous avez l'union sacrée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui coinçait, ou qui coince en début de mois. Je pense qu'il s'agit de votre disponibilité envers quelqu'un. Voilà. Soit vous mettez de votre propre chef des barrières, soit vos occupations quotidiennes ou votre travail ou ce nouveau départ, quelque chose vous préoccupe et vous mettez de la distance avec une personne ou certaines personnes où vous êtes moins disponible. Donc ça peut être moins disponible pour vos enfants, moins disponible pour votre époux, moins disponible pour la famille, pour les amis. Voilà, on peut peut-être vous reprocher ça, vous reprocher d'être trop obnubilé par une tâche en particulier. Mais pour autant, vous y retrouvez votre stabilité là-dedans. Hein, dans le fait parce que ça, il y a quelque chose qui vous passionne. Autrement, donc comme je vous dis, ça peut être vous-même qui mettez des barrières. Quelque chose n'est pas passé avec quelqu'un dans votre entourage et vous décidez de mettre des barrières. Peut-être que vous avez pris quelque chose comme une trahison et du coup vous vous concentrez sur vos propres besoins. Alors, cette carte d'infidélité et union sacrée m'interpelle. Alors, ça peut vous dire que quel que soit l'élément ou l'événement qui se passe dans votre couple ou en amitié, il est question, vous pardonnerez ou on vous incite ici à pardonner, à vouloir, à vouloir retrouver une stabilité parce que vous savez que cette personne, que ce soit votre amoureux ou que ce soit une autre personne, un ami, quelqu'un de la famille, que vous êtes liés et que rien, même une brouille qui peut arriver, ça sera toujours quelque chose de temporaire et que vous donnerez une autre chance. Hein. Parce que alors il y a une mauvaise, une bonne, une mauvaise, une bonne. Donc je pense que vous allez quand même vaciller sans trop vous prendre la tête pour autant, parce que le domaine émotionnel ne sera pas forcément votre première occupation ce mois de décembre. Voilà. Si quelque chose pêche, vous ferez en sorte d'équilibrer les choses, de trouver une harmonie, tout en voulant quand même savoir ce qui se passe et pourquoi la personne agit d'une telle manière, mais vous n'allez pas aller chercher en profondeur les raisons de la trahison, entre guillemets, je trouve pas un autre mot, mais c'est pas ça, c'est de la déception peut-être. Voilà, vous n'aurez pas le temps et vous n'aurez pas envie d'aller chercher, d'aller creuser en profondeur pour savoir qu'est-ce qui a amené cette déception. Vous vous concentrez sur le fait que vous faites confiance aux personnes autour de vous. Et si vous ne faites pas confiance, eh bien vous fermez la barrière, vous fermez la porte. Mais dans tous les cas, dans ceux que vous gardez, dans ceux qui vous avez confiance, si quelque chose ne tombe pas rond, vous allez plutôt faire en sorte d'équilibrer les choses plutôt que d'envenimer ou d'aller chercher la petite bête, quoi. Hein. Ou alors, on peut vous reprocher effectivement d'être trop ailleurs,
trop prise, trop pris ou trop prise ailleurs. Il y a une notion quand même de stabilité, d'harmonie. Ça peut faire des hauts et des bas hein, quand même pour vous au niveau émotionnel. Donc ça peut représenter ça aussi. Une période de confiance et puis une période de mauvaise opinion de vous-même. Enfin voilà, des périodes de joie, périodes de tristesse. Peut-être pas avec cette amplitude, une période de bien ou de pas bien, enfin voilà, il peut y avoir quand même des hauts et des bas au niveau de votre émotionnel, mais vous ne vous en rendrez pas forcément compte, enfin, vous vous rendrez compte qu'il y a des hauts et des bas, mais vous ne le mettrez pas forcément sur le dos de l'émotionnel. Je pense que vous mettrez ça sur du surmenage ou sur le fait que vous courez partout, d'où l'intérêt ici de demander de l'aide, parce que je pense que quand même, il y a quelque chose que vous laissez de côté durant ce mois. Et du coup, comme vous êtes bien compatissant et tolérant, parce que comme vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas vous pencher sur le domaine émotionnel, eh bien, si on vient vous rapporter que un tel a dit ça, un tel a dit ça, vous ferez juste en sorte de stabiliser, de trouver la phrase pour rassurer tout le monde, hein, vite fait, en survolant, on va dire. Et voilà, vous chercherez plutôt à calmer les choses. À calmer, à doser, à rassurer peut-être. Vite fait, hein, parce que je vous sens quand même pas très convaincant dans le fait de rassurer, parce que c'est pas votre priorité. Bon, il y a quand même cette notion de stabilité. Il est question aussi de fermer des portes à certaines personnes ou à poser des limites pour retrouver un équilibre, pour justement ne pas être perturbé par l'émotionnel. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il peut y avoir effectivement une déception sur quelqu'un que vous estimez, quelqu'un en qui vous avez totale confiance, et peut-être quelqu'un qui vous a promis de pouvoir faire une chose durant ce mois de décembre, et au final, c'est pas fait, quoi. Donc là, il peut y avoir une déception parce que vous serez pris ou prise ailleurs, et vous aurez totalement confiance au fait que vous avez délégué une certaine tâche, et ça peut tomber à l'eau ou c'est pas fait comme vous le souhaitez. Donc voilà, une petite déception, mais dans tous les cas, les liens sont forts, les liens sont puissants. Ceux qui ne le sont pas, vous fermez la porte, et voilà, il y a une ambivalence, mais ça se passe quand même bien. Il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de pesanteur au niveau de l'émotionnel, vous n'êtes pas écrasé. Au contraire, on parle plutôt de gestion et de régulation de votre émotionnel. Hein. Ok, on continue dans le domaine vie active, vie pro, ami Bélier. Vous avez le choix ici, donc plusieurs possibilités hein, ou plusieurs tâches. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, je vous vois ailleurs, ça serait bien dans la vie active, vie pro. Ici, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous où il y a une multiplicité des tâches. Vous avez ici l'éternité, donc on vous dit que vous êtes capable de le faire. On vous dit que ici, avec la bougie, que des choses se règlent. Que si vous avez des choix à faire, vous aurez par votre intuition, par votre instinct, vous aurez la bonne réponse. Vous irez vers le droit chemin, et vous avez la lune. Alors, beaucoup d'intuition pour vous ce mois de décembre, ami Bélier. Il y a quand même 3 cartes qui sont vraiment en lien avec les cieux, hein, avec le ciel, avec les astres, et avec la lune représente l'émotion, les émotions, alors que ici vos émotions sont pas forcément en pleine évolution. Voilà, je pense que vous utilisez plus vos émotions et votre sensibilité, vos intuitions dans le cadre du travail et de la vie active. Hein, parce que là, il y a vraiment la flamme représente l'âme, représente les guides, les anges, la prière, la demande au ciel, bien sûr, l'éternité avec cette tour qui est dirigée vers le ciel. Donc, alors, est-ce que vous avez des opportunités, des choix qui répondent à des prières, à des demandes, à des vœux que vous avez demandés? La lune représente donc bien sûr les émotions, et la sensibilité, l'intuition, mais représente aussi la renommée. Alors,
Si, avec le normand, voilà. Donc ça représente aussi la renommée. Donc il peut être question d'avoir amené un travail acharné où vous travaillez de manière acharnée parce que vous avez une surcharge de travail ou pas d'ailleurs, mais que peut-être vous avez un but à atteindre pour obtenir une renommée, une reconnaissance. Donc je pense que votre travail fourni ce mois de décembre aura des retombées favorables, au moins au niveau de votre fort intérieur. Même si ça n'est pas, comment dire, concret, matériel, par une augmentation de salaire ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a une augmentation de productivité de travail et il y a une reconnaissance en tout cas au niveau de votre, du travail fourni, au niveau de vos compétences. Euh, Peut-être avec cette bougie, vous avez aussi, dans les opportunités qui vous sont présentées, euh, la possibilité d'évoluer avec ces deux cartes d'ailleurs, de progresser dans l'entreprise ou de faire progresser votre entreprise si vous êtes à votre compte. Il y a vraiment la notion d'atteindre un but ici, hein. Donc peut-être que vous êtes sur une dernière phase où vous devez pédaler double pour arriver à la ligne d'arrivée. Mais en tout cas, ici, les cartes sont bonnes. Elles correspondent à vos aspirations, elles correspondent à vos rêves. On parle de vœux exaucés, de prières exaucées. Oui, mais par votre charge de travail. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent un emploi, il y aura peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter. Des possibilités d'évolution, des possibilités de, par exemple, si vous êtes en contrat à temps partiel, eh bien, on peut peut-être vous augmenter vos heures durant ce mois de décembre. Il y a quelque chose, une proposition qui peut qui peut vous permettre de voir à long terme, qui permet de vous stabiliser, de vous ancrer à long terme. En tout cas, si vous ne cherchez pas l'ancrage dans le travail, si vous préférez avoir des petits emplois les uns après les autres, on vous dit que de toute façon, les propositions qui peuvent vous être faites ce mois de décembre correspondent à vos aspirations. Donc si vous voulez un CDI, ça sera proposition de CDI. Si vous souhaitez une évolution de carrière, ça sera évolution de carrière. Si vous souhaitez plus d'heures, ça sera plus d'heures. En tout cas, voilà, il y a une multiplicité, il y a une notion de multiplicité de choix et d'opportunités. Vous aurez donc peut-être des décisions ou une décision à prendre. Dans ce cas, on vous dit plutôt de vous tourner vers votre intuition, d'écouter votre flamme intérieure ou demander à vos guides de vous aider à choisir. On dit plutôt que c'est plus dans le domaine de l'intuition qu'il faudra donner une réponse plutôt que dans le domaine concret, logistique et matériel. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, enfin au mois de décembre, vous n'en verrez pas la finalité, bien que si, avec cette éternité, on peut quand même voir le long terme. Mais que certaines choses pourront se débloquer. Pour l'instant, vous n'en avez pas les informations, mais certaines choses pourront se débloquer au fur et à mesure des mois. C'est pour ça qu'il faut donc faire plus avec votre intuition et votre cœur plutôt qu'avec le mental et les questions logistiques à régler. Il peut être question d'un voyage, d'un déplacement vous avez deux fois l'espoir, hein. En d'autres decks, il y a une belle carte d'espoir aussi ici. Il peut y avoir donc un déplacement, un voyage pour prendre des informations sur une situation. Je pense il peut s'agir du domaine professionnel, il peut s'agir du domaine familial, d'avoir un déplacement effectué soit pour prendre des informations, pour obtenir des informations, soit pour une formation ou une initiation à quelque chose. Et là encore, il y a beaucoup de cartes qui tendent la main, hein. Donc ici, avec cette carte de coopération et de faire confiance. Alors faites-vous confiance à vous, faites aussi confiance aux autres. Il y a vraiment une notion de confiance et d'accepter l'aide et le soutien, les conseils de personnes. Oui, et on vous dit aussi que vous y verrez plus clair dans une situation en écoutant les conseils autour de vous des personnes avisées. Ok, donc voilà, plusieurs opportunités, plusieurs choix, ou une croissance de la production ou du travail demandé, ou du travail à fournir, et le fait que les choses se terminent bien, les choses se règlent correctement, en temps et en heure,
et que vous avez une reconnaissance. En tout cas, vous êtes aligné avec votre travail concret est aligné avec vos valeurs intérieures et vos espoirs intérieurs. Domaine matériel et financier pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, matériel et financier, eh bien, vous avez une belle carte de cadeau là. Il y a le papyrus, donc on peut encore parler d'un voyage et d'un déplacement avec cette carte. On peut parler de contrat aussi, signature de contrat ou d'officialisation de quelque chose. Vous avez la justice, donc double officialisation. Et ici, avec les nuages, il y a quelque chose qui vous perturbe quand même, donc soit dans la finalité ou la finalisation de quelque chose en justice, de quelque chose à officialiser. Quelques troubles, hein, mais les nuages sont passagers, donc il y a des inquiétudes ou des doutes passagers concernant quelque chose en justice ou quelque chose en lien avec le commerce, quelque chose en lien avec l'officialisation. Je pense qu'il peut y avoir une hésitation pour une signature de contrat ou une hésitation pour valider un voyage et un déplacement. Vous attendez que quelque chose s'équilibre. Mais le blocage, enfin c'est pas un blocage, c'est une hésitation et un trouble temporaire, je vais y arriver. Donc il peut y avoir plusieurs déplacements aussi pour effectuer les cadeaux de Noël par exemple, les cadeaux de fête de fin d'année. Pour autant, le cadeau ici vous parle plutôt de récompenses que vous recevez dans le domaine matériel et financier. Donc bien sûr, ça peut être les cadeaux de fin d'année, mais je pense qu'il s'agit plus de quelque chose en rapport avec le financier. Ici, peut-être une démarche que vous avez effectuée qui a dû passer entre plusieurs mains. Voilà, je pense qu'il y a un dossier qui a dû passer entre plusieurs mains pour obtenir une validation. Alors, vous l'obtenez, mais il y a quand même quelque chose. Alors peut-être que cette récompense va venir effacer ces nuages, hein, les indécisions, les troubles. Peut-être que vous n'êtes pas totalement sûr d'obtenir ce que vous avez demandé, une réponse positive à ce que vous avez demandé, et finalement, bien, au-delà de toute surprise, vous obtenez ce que vous avez demandé. Voilà, donc en tout cas, ces troubles sont passagers, ou peut-être que quelque chose de beau, de bien vous arrive, donc une surprise, une invitation surprise, ou quelque chose qui vous tombe du ciel, ou pas, parce que ça peut venir de votre travail aussi. Et c'est le fait de recevoir quelque chose, du coup, qui peut vous troubler en disant bah, pourquoi je reçois ça, pourquoi ça me revient, parce qu'on a la carte de la modestie ici avec le Tao en dos de deck. Donc, ça peut être que vous soyez surpris, étonné, presque à ne pas vouloir accepter quelque chose qui vous arrive de positif, hein, parce que vous pensez ne pas le mériter. Voilà. Donc, un petit trouble psychologique et émotionnel concernant quelque chose que vous avez à recevoir. Autrement, donc il peut être question de signature de contrat, il peut être question de quelque chose en justice qui se résout, qui se termine, ou qui a peut-être un report. Un report momentané, pas plus loin d'un mois, mais quelque chose voilà, qui est où tout est clos, pourtant tout est clos, tout est bouclé, mais quelque chose vient... un grain de sable ici qui vient gêner la finalisation générale, totale. Donc s'il s'agit d'un voyage, eh bien peut-être que vous aurez quelques interrogations sur le, je sais pas, pas sur la destination, mais plus sur les étapes. Voilà, une partie logistique qui vous interroge. Ça reste temporaire, hein. Bon, alors autrement, il peut y avoir un lien avec des contrats de travail qui vous apportent une vue à long terme, peut-être un accroissement aussi, comme je vous disais tout à l'heure, du travail par le fait de signature, par exemple, je ne sais pas, de fournisseurs ou de clientèle qui veulent absolument le contrat avec vous, vous voyez, un contrat directement avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc en lien quand même avec cette renommée, cette réputation positive, hein.
hein, pour laquelle pour autant vous avez quelques doutes. Alors est-ce que ce nouveau projet est en lien avec cette réputation qui grandit plus vite que vous ne l'espérez, et du coup vous êtes, vous, pour autant, toujours un petit peu dans le doute, toujours un petit peu dans l'hésitation, vous n'êtes pas tout à fait sûr, et pour autant vous avez des preuves que votre réputation, votre renommée grandit. Donc ça peut un peu vous perturber aussi. Rien de méchant, puisque toutes les cartes autour sont très belles et très protectrices. Ok, surprise et inattendue pour les béliers ascendant bélier. Donc les surprises peuvent venir de la maison, du foyer. Vous avez deux fois la carte de la maison et du foyer. Donc il est question ici d'un barrage qui se lève. Ok, donc la foudre. Surprise et inattendue. La foudre, l'hiver et le pentagramme. Bon, alors il peut y avoir des surprises quand même pas très plaisantes ici dans le domaine du foyer, de la famille. Pour autant, ici, je vois des fêtes de fin d'année qui se passent bien. Peut-être qu'il y avait certains blocages pour mettre en place, parce que trop de possibilités. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'on va chez papy, mamie, est-ce qu'on va chez tes parents, est-ce qu'on va chez les miens? Et du coup, voilà, plusieurs possibilités, mais du coup, trop de choix, il reste plus que l'embarras. Donc vous trouvez quand même une solution, et je pense que les fêtes de fin d'année se passent dans de bonnes conditions. Vous arrivez à trouver des solutions et je pense que c'est plutôt chaleureux. Pour autant, il se passe quelque chose dans le domaine de la famille qui vient bousculer un peu cette sérénité. Ou alors c'est vous qui décidez de taper du poing sur la table pour en finir avec des histoires de famille qui reviennent sans arrêt, et que vous en avez assez d'entendre. Et là, il y a une notion de taper du poing sur la table pour dire stop. Hein, pour mettre fin à des cancans, à des histoires récurrentes qui ne trouvent jamais de solution et qui ne font que semer la zizanie autour de la table, par exemple. Donc voilà, soit vous pourriez vous décider de, de vous taire et de ne plus prendre position dans ces situations, dans ces histoires. Soit vous tapez du poing sur la table et vous dites stop, enfin voilà, vous imposez et vous dites que vous ne voulez plus en entendre parler. Ça jette un froid, mais ça peut stopper quand même les histoires, les cancans, et puis se recentrer sur le fait qu'on est en famille pour faire la fête, pour s'amuser, pour les enfants, et pas pour reparler de choses qui fâchent. Quoi d'autre? Parce que au-dessus de la foudre, les cartes sont positives, hein. Vous êtes dans la stabilité, vous êtes dans l'officialisation, vous êtes dans le fait de vouloir vous évader, prendre de la hauteur, et puis en finir avec la foudre. Ici, pour moi, c'est cette carte peut-être très virulente. Pour autant, ici, avec les cartes qui sont supérieures au-dessus, enfin qui sont au-dessus, pardon, c'est plutôt vous qui prenez la décision de mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez. Euh, Alors oui, donc s'il y a quelque chose qui doit se concrétiser au niveau de la justice, ou au niveau d'un équilibre, d'une médiation, quelque chose comme ça, quelque chose prend du retard. Ça aura quand même lieu durant l'hiver, au début de l'hiver peut-être. Voilà, je vous dis, c'est pas un retard de plus d'un mois, mais il y a un petit report, hein, pour finir de régler une situation donc en justice, ou un déséquilibre concernant une trahison. Hmm. Et pourtant, je reste sur le fait que la décision est vous est favorable. C'est juste le report qui peut vous apporter un peu de stress et d'angoisse. Ok, donc attention au surmenage. Attention au surmenage
Alors psychique du coup, parce que c'est pas forcément émotionnel. Je pense que physiquement vous tenez le coup, vous avez la carrure pour tenir le coup. Par contre, il peut y avoir un surmenage parce que le sommeil ne sera pas forcément récupérateur, où vous réfléchissez à toutes les choses que vous n'avez pas pu régler dans la journée ou à tout ce qui reste à régler pour les jours et les semaines à venir. Et là, je sens de l'oppression au niveau psyché et des problématiques au niveau du sommeil. Bon, en premier conseil, je peux vous dire de prendre un peu de tisane avant de dormir, par exemple, les plantes. Euh, Parce que, ouais, voilà. Ouais, il y a une problématique, je pense, qui ne vous concerne en plus pas forcément directement, mais qui vous agace. Hein. Voilà, qui vous agace et alors que ça roule et que vous arrivez très bien à régler les différents domaines, en fait vous vous affligez, je pense pour certains ici, vous vous affligez pour une situation qui ne vous appartient pas. Hein. Et parce que vous craignez d'entendre des critiques ou des reproches ou ci ou ça. Euh, ouais, voilà, il y a une question d'être affligé. Euh, Par rapport à des paroles ou des pensées, peut-être même que ce sont des interprétations de votre esprit, hein, qui ne sont pas, c'est pas des paroles ou des pensées qui ont été forcément énoncées. Euh, mais bon, voilà. Alors on vous demande ici plutôt, enfin le conseil est plutôt de vous détacher, de prendre de la distance sur des sujets qui ne vous concernent pas directement et de ne pas emporter le fardeau, quoi. Hein. Il y a une notion ici d'un grain de sable, d'en faire une montagne. Pas tous, hein, je sais bien que vous n'aurez pas tous cette façon de procéder, mais quelque chose peut venir vous envahir et prendre, je vois l'effet avalanche un peu, un boule de neige, quelque chose de petit, de bête, hein, de simple, d'idiot, peut venir vous envahir et prendre une ampleur qui n'est pas, enfin, où on n'est pas obligé de passer par là, quoi. Hein. Voilà. Donc, surtout si vous avez des doutes et des incertitudes, quelque chose qui trotte trop, allez aussi vers l'acceptation d'avoir une main tendue ou d'aller voir quelqu'un qui peut vous conseiller. Avec ces trois cartes, ici, il peut être question de thérapeute. Un thérapeute qui vous aide à démêler des situations ou qui peut vous aider à apaiser ou oui, à résoudre quelque chose. Quelque chose du domaine de l'esprit. Ok, bon, c'est cohérent. Voilà pour vous, amis bélier et ascendant bélier. N'hésitez pas à me commenter si vous vous retrouvez dans cette guidance, parce que autant que vous êtes, vous n'aurez pas, ça ne va pas vous toucher de la même manière. Et ce qui est important pour moi, c'est de savoir justement quelles cartes ou quels termes vous ont fait vibrer directement. Pour certains, ça sera la reconnaissance. Pour certains, ça sera le fait de mettre des barrières. Pour certains, ça sera la justice, la signature de contrat, les voyages, la formation. Enfin voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre avec de belles fêtes de fin d'année. Euh, N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!